Madame, diriez-vous qu'au point de départ, la situation a été mal évaluée, puisque la France avait annoncé une opération de police, presque une opération coup de poing. Le ministre Le Drian dit lui-même bah, ça sera un peu plus long. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas risque d'enlisement, comme on le voit parfois sur des opérations africaines? Je ne pense pas. Vous savez, quand il y a eu le 5 décembre, la France était loin, le président Hollande était loin. On a tout de suite vu ce pays qui était en train de tomber dans le chaos. La réaction, c'était d'arrêter l'embrasement et de sauver ce pays et de sauver ce peuple. La France est arrivée. Et c'est vrai que la France a trouvé sur le terrain des difficultés qui n'étaient pas perceptibles mal anticipées de loin. Vous diriez mal anticipées? On pouvait les anticiper ou non? Pas forcément. Ce n'était pas évident. Le 5 décembre a été une surprise et l'intensité vraiment... C'est-à-dire le début de l'intervention Sangaris, l'intervention militaire française. Voilà, l'intensité de la crise, des exactions était telle que de loin, on ne pouvait pas percevoir réellement les difficultés. Même vous, vous avez été surprise? Ben oui, moi aussi j'étais surprise. J'étais en France d'ailleurs. Ouais. Quand cela s'est produit, j'allais dans le cadre de la coopération décentralisée. Donc ce n'est pas une faute du renseignement des militaires français ou des observateurs? Bon, ça je ne peux pas vous dire. Dans le domaine du renseignement, je n'ai pas les éléments de réponse. Vous savez qu'il y a une polémique. Vous, en tant que centrafricaine, vous-même estimez que ça a dégénéré d'une façon qui n'était pas forcément... Imprévisible. Tout le monde savait qu'il y avait des troupes qui risquaient de se manifester. La rumeur, vous savez, à Bangui, on vit tellement dans la rumeur que des fois, on ne fait plus attention aux rumeurs peut-être contrôlées qui risquent d'arriver. On a minimisé les faits. La preuve, moi, le 4, j'ai pris mon avion, je suis parti en France. Lorsque